Salut, c'est Alice et je vais continuer un petit peu donc le classé ma ludothèque, donc des jeux un petit peu aléatoires auxquels j'ai déjà joué globalement, qui vont être dans ma ludothèque ou dans mes parties jouées à certains moments, mais pas tout le temps parce que j'ai pas tout noté. Euh, et le classement moi m'intéresse assez peu, c'est juste une excuse pour parler de jeux. Voilà pour l'introduction et donc je fais ça sur PubMeeple. Donc on va commencer donc entre Rory Story Cube Voyage et Alerte AO. Donc Rory Story Cube, on lance des dés, ça nous donne des symboles, on essaye d'extrapoler une histoire à partir de ces symboles. J'aime bien le principe, c'est rigolo, mais voilà, ça, c'est rigolo et ça mange pas de pain. Alerte AO, c'est un Rosenberg que moi j'aime beaucoup, que je trouve très fun. On a donc une pose d'ouvrier sur des actions qui vont devenir de plus en plus chères au fur et à mesure qu'elles sont choisies, et un système de cartes avec pas mal d'aléas, on pioche pas mal de cartes, on embrasse beaucoup, il se passe des choses, le thème est un petit peu bizarre avec une maison qui s'améliore, différentes artisanats, des conversions, vraiment avec une construction un peu de moteur, j'ai envie de dire, en ayant de plus en plus de cartes, de plus en plus de choses. J'aime vraiment bien l'Arto, je le trouve très fun en fait, c'est vraiment de la pose d'ouvrier et de la gestion de ressources, mais fun. Hop. Valley of the King Afterlife ou 3. Valley of the King Afterlife, c'est un deck building qui est un petit peu bizarre. Le principe était sympa, mais en pratique, j'avais trouvé ça assez moyen. Je m'en souviens plus très bien, mais c'est pas purement du deck building, c'est vraiment on a un deck, on va utiliser petit à petit des choses qu'on va enterrer pour aller construire notre pyramide. Il y a vraiment un concept et c'est pas extrêmement fun. 3, pour le coup, c'est très bien, c'est de la gestion, enfin un peu de la pose d'ouvrier à base de dés, plus ou moins. On utilise des dés pour faire des choses de différentes couleurs. En fonction des bâtiments qu'on a développés, on va avoir différentes couleurs de dés. Et on peut emprunter ceux des voisins aussi quand même, mais moyennant un coût. Du coup, on n'est pas si limité que ça par nos couleurs, qui correspondent aux spécialités, civiles, militaires, etc. Il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des bâtiments un peu personnalisés. C'est vraiment un jeu qui est très chouette. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai envie d'y rejouer. Et qui a en plus une patte graphique assumée que moi j'aime bien. Otis ou The Game. Alors, aucun des deux n'est un grand kiff pour moi. Otis, je suis passée un petit peu à côté. Bon, ça tombe bien, on va dire voir un Pierre Guilhem, c'en est un autre. Le principe était plutôt sympa, il y avait un truc sous-marin, un jeu de gestion. Dans l'idée, c'était pas mal, mais il n'y a pas un truc qui m'a fait tilt. J'y ai pas joué depuis très longtemps, j'avais fait qu'une ou deux parties, donc je m'en souviens plus bien, très honnêtement. The Game, c'est du coop avec un principe où il va falloir jouer des cartes dans l'ordre croissant à plusieurs coopératifs, avec un petit peu de tactique, c'était plutôt sympathique. Je rejouerais bien pour savoir. Honnêtement, entre les deux, pour moi, c'est deux jeux qui sont corrects. Je vais dire The Game, parce que peut-être j'ai plus envie de dire. Alors, Kitchen Rush ou fini. Kitchen Rush, c'est du coop en temps réel, avec des sabliers qui vont donner des temps pour faire des actions, comme notre Time of Empire qui est sorti tout récemment. On gère une cuisine, il y en a qui vont aller chercher les stocks, pendant ce temps d'autres vont aller faire remplir les ordres des serveurs, tout ça. C'est vraiment très fun, il y a un côté un petit peu laborieux à l'installation du jeu, à la recharge à chaque tour pour les stocks, pour tout ça. Mais c'est vraiment cool et c'est vraiment de la coordination où on doit en permanence se demander des trucs, si on se bloque, c'est pour réussir à faire cuire nos trucs, c'est assez cool et c'est un peu le bordel et moi c'est ce que j'aime dans les coops en temps réel. À ce qui paraît, l'autre Rush, Clinic Rush, un truc comme ça qui est sorti est mieux, je l'ai pas joué encore, j'aimerais bien un jour. Et fini, donc pour ceux qui me suivent un peu savent que c'est mon jeu solo préféré façon réussite. Donc c'est un Friedman Friseux, le but c'est de classer des cartes, il y a vraiment un côté réussite dans comment on va jouer. On va jouer à chaque tour 3 cartes qu'on va révéler du paquet, qu'on va pouvoir réordonner et on va pouvoir utiliser les bonbons pour utiliser les pouvoirs, qui vont vous permettre en gros de retarder la fin du paquet jusqu'à avoir réussi à tout classer. En gros, il y a quand même beaucoup de manières d'intercaler les choses, tout ça, une dose de mémoire. Je trouve ça vraiment très malin dans son format et ben, moi j'adore, c'est un de mes must. Hop. Etok ou Aleph Nul. Alors Aleph Nul c'est un solo, j'y ai pas encore beaucoup joué. Alors je sais plus si c'est une gestion de deck ou un deck building, mais en gros on va avoir des cartes et on va parcourir le deck plusieurs fois pour réussir à lancer des puissances de spiritisme de plus en plus puissants en construisant un peu ce qu'on a et en dépensant des choses qu'on a, donc en permanence on doit poser des objets devant nous, les dépenser pour réussir à faire des trucs de plus en plus puissants et réussir à gagner ça avant la fin du deck, un certain nombre de cycles de deck, une histoire comme ça. Il y a des choses qui sont malines, ça demande à bien connaître le jeu, l'équilibre, tout ça pour le gagner, ça a l'air à la fois assez cool et assez froid. Le principe m'intéresse, je me dis là toujours que ça doit être cool et au final j'ai pas eu envie vraiment de l'explorer. Il y a un côté un petit peu technique de connaissance du jeu et moi c'est en général pas ce dont j'affole le plus. Etok, c'est un jeu d'ambiance que moi j'aime beaucoup. C'est un vieux libellude où on va aller
composer nos repas. Donc on va avoir des ardoises avec des éléments magnétiques et on va composer un menu façon menu de grand chef qui a plus ou moins de sens, mousseline de crevettes, eau, volutée de... Ça, des fois ça veut dire quelque chose, des fois ça veut pas dire quelque chose. Et le principe c'est qu'on a tous un thème, secrètement. Repas des sorcières, repas diplomatiques, goûter des enfants, des choses vraiment diverses et variées, qui des fois se ressemblent, des fois se ressemblent pas du tout. Et on va essayer de composer avec les 12 ingrédients qu'on a, un menu qui correspond le plus possible à notre thème. Ensuite on mélange les thèmes et le but c'est de retrouver qui a fait quel menu. Le principe est tout simple, moi le thème me parle beaucoup, moi qui aime bien le resto, voilà. Et je trouve que vraiment dans sa catégorie, il est original, il marche assez bien, il est cool. Voilà. Hop alors, Tyran of the Underdark, Tyran de l'ombre terre en bon français. Et Tzolk'in. Alors, Tyran, j'y joue beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est du deck building avec de la prise de territoire. On joue avec... il y a plusieurs decks possibles, on joue avec 2 decks mélangés à chaque fois pour chaque partie. Je trouve qu'ils marchent pas tous super bien, j'ai tendance à jouer tout le temps avec les 3 mêmes decks, qui sont ceux qui offrent le plus de contrôle. Et la partie prise de territoire est très chouette, à 2 comme à plus, avec une question de est-ce que on joue la montre en vidant très très vite ses troupes pour essayer de gagner en ayant plus de points que les autres, ou est-ce qu'on joue l'augmentation vraiment de son deck pour avoir beaucoup plus de points à condition que la partie dure un peu plus longtemps. Et plein de trucs sur les contrôles de territoire qui vont donner des sous pour pouvoir racheter des cartes au fur et à mesure. Il y a une rivière de cartes, mais vraiment ça marche bien. Je suis pas une grande fan des rivières de cartes, mais ça fait partie des jeux que je sors très très régulièrement. Tzolk'in, moi c'est un jeu un petit peu bizarre, je suis toujours passée un petit peu à côté, j'ai jamais été si fan que ça, alors que c'est des auteurs que j'adore, hein, c'est Luciani et Tassini. Il y a un système de roues que je trouve vraiment maligne, il y a plein de choses que j'aime bien, et vraiment c'est un jeu de gestion avec une gestion du temps, des fois on pose des ouvriers, on en pose autant qu'on veut, plus on en pose plus c'est cher, ou alors on les reprend, et là on effectue les actions, sachant que les bonhommes auront tourné autour des roues, donc plus on attend entre le moment où on a posé nos bonhommes et le moment où on en récupère, plus ça peut faire des actions fortes qu'on peut un peu pondérer selon ce qu'on a envie de faire. Des constructions de bâtiments, il y a des axes qui sont peut-être un petit peu forts par rapport à d'autres, c'est un jeu qui a beaucoup été joué en ligne. Il y a apparemment des stratégies plutôt dominantes, ça dépend un peu avec qui on joue, tout ça. Moi je trouve pas ça si gênant que ça. Par contre c'est un jeu que j'aime bien et auquel j'ai pas si souvent que ça envie de jouer. Je pense qu'à un moment j'y ai beaucoup joué. C'est un jeu aussi qui a été très agréable à faire découvrir, qui avait été un peu le premier avec ce système de roues, qui est pas si difficile que ça à aborder. Donc on l'a aussi fait découvrir à beaucoup de joueurs qui jouaient moins. Et donc je m'en suis un petit peu lassée avec le temps, mais c'est un super jeu, hein. Tzolk'in ça fait partie des grands classiques. Je vais dire Tyran, mais Tzolk'in c'est bien aussi. Alors, Sherlock, mort le 4 juillet, ou Monster on Board. Sherlock, c'est la série des Sherlock IQ, là, c'est des tout petits paquets de cartes, ça se joue à plusieurs, forcément, c'est un jeu d'enquête, mais qui ne peut pas se jouer en solo du tout, puisqu'en fait, on va avoir chacun des cartes en main, et c'est coopératif, mais à chaque tour, on va devoir choisir un des indices qu'on donne, et on ne pourra pas tout donner, lesquels on va défausser. Je me rappelle plus exactement des règles, chaque fois j'oublie. Et petit à petit comme ça, on va essayer de trouver les indices qui sont pertinents pour essayer de découvrir ce qui s'est passé en fonction des indices qu'on a chez les autres. Le principe est plutôt pas mal, les boîtes marchent plutôt pas mal, je sais plus quelle boîte et quoi. Il y en a que j'ai bien aimé. C'est pas des trucs mémorables où ce sera la meilleure enquête de toute votre vie, mais ça marche bien. Et c'est un format qui est plutôt cool. Voilà, moi j'ai pas trop les potes pour y jouer parce qu'il faut être un peu nombreux et moi les jeux d'enquête j'ai fait plutôt à très peu de joueurs. Mais c'est sympa. Il y a aussi le côté communication un petit peu limité vu qu'on n'a pas nos cartes en main, ce qui donne un truc moins convivial que d'autres jeux d'enquête où on échange vraiment nos théories au fur et à mesure. Là on n'a pas le droit de dire tout ce qu'il y a sur nos cartes, donc ça un peu plus artificiel. Voilà, c'est bien. Monster on Board, ça va être un jeu vraiment de combo où on va essayer de développer notre plateau personnel avec des dés. Il va y avoir un draft de dés au début de la manche. Et une fois qu'on a ces dés-là, on va les utiliser et pour leurs couleurs qui vont faire avancer des monstres sur notre plateau, et pour leurs valeurs, sachant que c'est pas vraiment des valeurs, mais c'est différents bonus que ça va donner, qui vont nous permettre d'avancer telle et telle piste pour gagner tel et tel bonus, pour tenter de comboter et de regagner des choses qui vont nous faire plus de points. En gros. Avec chaque couleur qui a un peu ses spécialités, là où il avance, les différents symboles. En même temps, ces dés qu'on a récupérés, on les garde, on les pose sur une grille pour essayer d'accomplir des objectifs de fin de partie en fonction de leur disposition et de scorer au maximum en ayant avancé les bonnes pistes corrélées à ces dés-là. Il y a plein de trucs très combos, très rigolotes. Moi, j'ai trouvé ça finalement pas si remarquable que ça, point de vue de la mécanique. Le principe de combo, c'est un principe de combo, ça fait toujours plaisir. Mais voilà.
Le matériel est très beau, il y a plein de trucs dans tous les sens. Moi, c'est moyennement à fond mon truc, mais ça a un côté attractif. Voilà, donc moi, c'est deux jeux que j'aime bien. Je vais peut-être dire Monster on Board, mais je pourrais dire Sherlock. Hop. Art of War, The Card Game et Goodwill. Goodwill, je m'en souviens plus, très honnêtement. Art of War, c'était très bizarre, mais c'était marrant. Goodwill, je m'en souviens plus. Hop. Stroganoff ou Notre-Dame. Alors, Stroganoff, c'est un jeu assez récent où on va devoir aller chasser de la fourrure en Sibérie. Pour ça, pour moi, c'est un jeu qui se joue vraiment que à 4, et à 4, il y a beaucoup de temps mort. Donc, il a des défauts qui sont des vrais défauts, qui sont pas dans le cœur de la mécanique, mais quand on joue, pour apprécier la mécanique, il faut être beaucoup, et quand on est beaucoup, les tours peuvent durer longtemps, parce qu'il y a des combos un peu dans tous les sens qui permettent d'échanger au marché, de faire tel et tel truc, donc les tours sont un peu longs, et comme le système de tours, c'est que celui qui est le plus avancé joue d'abord, puis tous les autres, selon comment l'ordre change, potentiellement on a des fois où on attend un quart d'heure entre deux de nos tours, ça peut arriver, voilà, donc ça il faut le savoir. Après, une fois qu'on a ça, le jeu, moi, la mécanique, j'aime vraiment bien. C'est assez compétitif pour aller chercher les premiers éléments en premier, pour aller faire la course. Il y a une sensation de course, c'est de vouloir être le premier à faire ça, de ne pas vouloir laisser telle opportunité à telle personne, de ne pas vouloir les louper telle ou telle occasion, tout en essayant de faire des trucs qui sont vraiment cohérents par rapport à notre jeu. Donc moi, ça, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe dans le fond. Là-dessus, c'est des éléments qui me parlent bien. Voilà. Et du coup, il a un peu moyennement plu à cause de ses défauts. Voilà, bon, que dire de plus oui, donc il y a des systèmes d'échange au marché, donc on va aller récupérer des fourrures. On manque un peu de tout en permanence, donc à chaque tour, soit on récupère une fourrure, soit on dépense un sou pour en récupérer deux, mais en récupérer deux, c'est énorme, un sou, c'est énorme. Et en même temps, on a besoin de plein de trucs. Et au final, on arrive quand même à faire pas mal de choses, parce qu'on peut avoir des bonus qui combattent avec d'autres choses. On n'est pas obligé de chasser à chaque tour, il y a d'autres actions alternatives. On va faire une action principale qui sont plus ou moins rentables, on va essayer de bien tomber pour bénéficier du truc le plus intéressant au moment opportun. Je trouve qu'il y a une belle tension. Notre-Dame, c'est un vieux Feld à base de draft où on va avoir 9 cartes qu'on va drafter et qui vont donner 9 actions par manche. Donc on les draft 3 par 3. Ça nous permet d'avancer en gros sur différentes pistes, de faire d'éviter la peste, d'aller construire des trucs. Je me rappelle plus des détails, avec une petite calèche qui se déplace pour savoir dans quel quartier on va pouvoir agir, à quel moment, en fonction de ce qu'on fait. C'est très sympathique, j'ai envie d'y rejouer là. Pour moi, c'est pas un must, c'est pas celui qui me fait le plus rêver, c'est un poids moyen, c'est pas très très gros. Ça se joue jusqu'à 5 de mémoire. Voilà, faudra que je refasse une à l'occasion. Il est plaisant. Je vais choisir Stroganoff. Fun Fact ou Embarcadero. Alors, là, on est vraiment sur du jeu qui n'a rien à voir. Fun Fact, c'est du jeu d'ambiance, vraiment presque un peu graveleux, même si les questions sont plutôt assez variées et assez cool, donc ça peut donner des trucs plus ou moins drôles en fonction de comment ça va se jouer. C'est assez simple, on a une question comme par exemple, dans combien d'endroits différents avez-vous habité, et chacun doit donner sa réponse cachée, et dans l'ordre du tour, on va devoir s'interclasser par rapport aux autres, est-ce qu'on pense qu'on a plus ou moins que les autres. Donc c'est un peu un jeu sur comment est-ce qu'on connaît les autres, et surtout qu'est-ce qu'on estime, pas vraiment du délit de sale gueule, mais de comment est-ce qu'on se représente les autres, et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que je trouve plutôt fun, et les questions sont vraiment bien variées, donc ça, c'est cool, parce que c'est quand même un des défauts qui peut arriver dans ce genre de jeu. Embarcadero, j'en ai parlé assez récemment, j'y ai rejoué assez récemment, c'est un jeu où on va avoir des bateaux qu'on va charger avec des cargos, avec un système de cartes, donc un système où on va récupérer des cartes au marché qu'on va pouvoir plus ou moins temporiser. On a une main de cartes, et chaque tour on doit prendre une carte et jouer une carte, donc il y a un tampon d'usage des cartes, et les cartes, quand on les utilise, on peut les utiliser de différentes manières pour charger les caisses, enfin, soit pour leur pouvoir de défausse qui est charger les caisses ou autre, soit pour aller mettre en jeu un nouveau bateau, soit pour aller construire par-dessus les caisses qu'on a réussi à faire. On essaye de faire un peu des enchaînements, des trucs qui marchent bien avec des axes. C'est très sympa. Il manque peut-être d'un truc pour se démarquer à tout prix. Alors, il a une mécanique qui n'est pas déjà vue, mais il n'a pas un souffle, un truc, on se dit « Waouh, ça c'est ultra puissant ». Du coup, c'est cool, et il lui manque un petit truc pour passer au niveau supérieur. Fun fact, ça reste du jeu d'ambiance détente. On va quand même dire Embarcadero, mais... Fun fact, j'y rejouerai, ce qui pour un jeu d'ambiance, c'est pas mal, de ce type-là surtout.
Alors, Ghost Stories ou Lisboa. Donc moi, Lisboa, c'est un Lacerda auquel je suis un peu passée à côté. Alors, on avait fait des erreurs de règles dans des parties à un moment, ce qui minait un peu les parties en les rendant un peu stupidement aléatoires. Mais c'est parce qu'on avait fait une erreur de règles. Euh, et c'est un jeu dont je me souviens mal. La mécanique de jeu me marque pas trop. Je me souviens qu'il y a des trucs qui sont bien, point de vue d'enchaînement, tout ça, mais pour moi, il n'a pas eu ce supplément d'âme. Voilà, il y a un truc qui m'a pas marqué dans Lisboa. J'ai envie de refaire une, hein, parce que je pense qu'il faut que je lui redonne sa chance. J'ai pas détesté, je l'avais acheté, voilà, mais faudrait que j'y rejoue. Ghost Stories, j'aime beaucoup, c'est un coop assez ancien de Repoprod, qui a été réédité en Last Bastion. On va jouer donc des espèces de ninjas qui protègent un village de l'invasion de fantômes. Et chaque tour, on va jouer, on va faire arriver un fantôme sur notre plateau. Petit à petit, ils vont avancer. S'ils avancent trop, ils hantent le village. Au village, on peut interagir avec les différents lieux pour réussir à récupérer des ressources qui vont nous permettre d'aller combattre les fantômes que l'on combat sinon à coups de dés. Donc on a et nos dés et nos ressources qui vont nous aider pour ça. On manque toujours d'un truc pour aller combattre les fantômes. À quel point on prend des risques, c'est un peu une question à certains moments. Mais il y a des moyens d'enchaîner un peu avec nos pouvoirs perso pour essayer de s'en sortir. Globalement, j'aime bien le jeu, vraiment. Je trouve qu'il marche bien à différents nombres de joueurs. Il y a 4 plateaux, donc en théorie c'est un plateau par joueur. Si on joue à moins, on peut jouer à plusieurs plateaux chacun. Sinon, il y a une compensation pour jouer avec moins de joueurs et plus de latitude sur les pouvoirs. Ça marche aussi dans tous les cas, c'est vraiment un jeu que j'ai pas mal joué. Il est réputé très dur et c'est vrai qu'il est pas facile à gagner les premières fois. Après, il y a plusieurs difficultés de jeu et ça se gagne même dans les difficultés élevées. Il faut réussir à trouver comment sacrifier quelque chose à quel moment. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans les coops et des fois ça se passe mal. Voilà, j'aime bien Ghost Stories. Hop. Sagrada ou Unlock Heroic Adventure. Alors moi Unlock, j'ai déjà dit, je suis une grande fan. L'Heroic Adventure était plutôt cool là, de ce que je vois sur la couverture. Moi le Sherlock Holmes j'ai un peu moins aimé parce que je trouve qu'il a un peu le cul entre deux chaises entre le jeu d'enquête et le Unlock. Alice au Pays des Merveilles, j'avais trouvé ça très fun, il y a vraiment des références à un univers un petit peu taré qui marche bien. Et le truc arcade il était cool aussi, voilà, il y a les petits twists, les petits clins d'œil qui, moi j'aime bien dans Unlock, hein, c'est pour ça qu'on a mis Unlock, c'est le côté thématique de l'univers qui fait résonner avec ce raisonnement, le type de raisonnement qu'on va avoir qui va dépendre de l'univers et qui encourage à jouer un peu avec le quatrième mur ou avec ce genre de choses. Moi j'aime bien. Sagrada, c'est du placement 2D, donc c'est... Je sais plus si on les draft ou autre, mais en gros on va avoir des missions à remplir pour placer des dés au bon endroit sur notre grille et aller jouer pour un peu les modifier, faire des trucs au moment. C'est rigolo. J'avais envie de l'aimer parce que c'est mon style de jeu et chaque fois je le trouve cool et alors. Moi je vais dire plutôt Unlock. Dany ou les tours ambulantes. Alors c'est deux jeux que j'aime pas plus que ça. Les tours ambulantes, il a une super cote en ce moment. C'est un jeu où on va déplacer des tours avec un petit côté mémoire, on va avoir des pions, donc à chaque tour on va jouer une carte qui permet soit de déplacer nos bonhommes, soit de déplacer des tours. Quand on a les bonhommes sur les tours, ils se déplacent avec. Le but étant de faire des tours de plateau pour aller dans la tour finale qui ensuite va se redéplacer, donc il y a tout qui se déplace comme ça. Et quand on déplace une tour, on peut potentiellement capturer les pions qui sont en dessous, avec un petit côté mémoire et un petit côté haha je t'ai capturé. Moi ça m'a laissé assez froide, ça me passionne pas en fait comme jeu, mais autour de moi il a très très bien marché et je pense qu'il a vraiment un public très très large, donc ça c'est quand même une de ses forces. Dany, je me souviens plus trop. C'est un jeu d'association d'idées, de communication par les images, des choses comme ça. J'aimais bien l'idée, j'ai jamais tellement réussi à en faire une partie qui marchait. Il faut être assez nombreux, avec des gens assez motivés, dans un mood qui correspond. Il y a un côté un petit peu horrifique. J'ai envie de l'aimer. En pratique, je le sors pas et je suis pas sûre qu'il marche si bien que ça. Mais je vais dire Dany quand même parce que j'ai envie un jour d'en faire une bonne partie. Yokai ou Captain of the Gulf, c'est des jeux qui sont sympathiques dans les deux cas et qui sont pas forcément les must-have. Yokai c'est du coop, je me souviens plus bien comment ça marche, il y a peut-être un petit peu de mémoire, il y a peut-être des choses de combinaison. C'était plutôt sympa, ça marche, j'ai joué à 2, peut-être que c'était un peu mieux à plus, je sais plus, mais c'était plutôt sympathique, sans se démarquer énormément. Captain of the Gulf, on va partir avec des bateaux, avec des licences de pêche pour aller pêcher, revenir, développer un peu notre bateau, etc. L'idée est très sympa,
ça tourne un petit peu en rond, on fait un peu tout le temps la même chose, même s'il y a des choses plutôt sympathiques sur les cartes, etc. C'est sympa. Franchement, ça vaut le coup d'y jouer une ou deux fois, ça donne pas envie d'y revenir 150 fois. Les gens de l'île de Pâques ou Puerto Rico. Alors, les gens de l'île de Pâques, moi je trouve qu'ils marchent assez moyennement. On va produire des ressources et les déplacer avec du bois pour construire des moailles. J'ai pas joué depuis très très longtemps. Et pour moi, il y a un truc qui tape un petit peu à côté. Dans à la fois un manque de profondeur, on doit faire beaucoup de choses et au final, il se passe pas grand chose. C'est un peu l'impression dont je me rappelle sur ce jeu. La boîte est trop grande. Il y a, voilà. Donc, très mitigé sur les gens de l'île de Pâques. Puerto Rico, c'est un grand classique. Il y en a un qui choisit une action et tout le monde va suivre cette action. Celui qui l'a choisi a un petit bonus. Le but étant de choisir dans le timing ce qui arrange pas du tout les autres, de manière à faire du commerce vraiment triangulaire pour aller récupérer des colons qu'on va mettre dans les champs, qui vont produire des ressources que l'on va expédier en Europe pour des points de victoire. Voilà, donc là on a vraiment cette mécanique qui est assez épurée, qui est vraiment assez cool. Au bout d'un moment, toutes les parties se ressemblent, et même avec les extensions tout ça, ça change pas le principe. Une fois qu'on est bien dans le principe du jeu, moi j'ai l'impression d'un peu toujours faire la même chose. C'est quand même un très très bon jeu. C'est quand même un jeu auquel je rejouerai occasionnellement, même si j'ai rarement envie d'y jouer du coup. Hop. Séquence Loot Island. C'est deux jeux que je trouve pas ouf. Alors Séquence, j'ai vraiment trouvé ça pas bon. Très honnêtement, j'ai testé en festival. C'est un jeu de hasard, on va piocher des cartes petit à petit, on va pouvoir poser comme ça des pions sur le plateau. Et le but c'est un puissance 4, donc c'est d'aligner des pions. Si on a pioché les bonnes cartes et qu'on a un petit peu choisi les bons placements, le choix est quand même très limité. On a 2 emplacements possibles à chaque fois, je crois. Et encore. Loot Island, je me rappelle plus bien comment ça marche, en vrai. Faut jouer à plusieurs, il y a peut-être une espèce de draft de cartes pour réussir à être celui qui va récupérer le butin un peu à chaque tour. C'était correct, mais il a rien de fou. C'est un what your game, mais c'est pas leur meilleur. C'est quand même mieux que Séquence. Rage of the Gange ou Welcome to the Dungeon. Alors, Welcome to the Dungeon, c'est un tout petit jeu, assez original, un peu de stop ou encore, où chacun notre tour, il va y avoir on va commencer à vouloir aller dans le donjon, avec un aventurier suréquipé. Et à chaque tour, on choisit soit on enlève un équipement de notre héros, soit on rajoute un monstre dans le donjon. Quand on choisit un monstre, je crois qu'on le choisit parmi deux ou qu'on voit ce qu'on rajoute. On rajoute peut-être 3 armes, mais on voit ce qu'on rajoute. Et il y a certains équipements qui vont mieux avec certains monstres. Donc des fois, on a un peu une information sur à quel point ça peut bien se passer. Et si au bout d'un moment, on dit non, moi là je le sens plus, on s'arrête. Et le dernier à avoir mis quelque chose, ou avoir enlevé quelque chose, va être celui qui va faire le donjon, et donc là il va devoir tenter de combattre tous les monstres avec les armes qu'il a. Des fois il faut les dépenser au bon moment, des fois pas. Le thème marche bien, la mécanique aussi. C'est très plaisant. C'est bizarre, c'est réellement original. Donc moi j'y joue avec plaisir. Rage of the Gange, j'avais trouvé ça sympathique, plaisant, facile à aborder. C'est du placement de dés, on va avoir des dés qui vont nous permettre de faire différentes actions. Il va y avoir un certain nombre de dés qu'on peut avoir, du développement, le but d'avoir les 2 pistes qui se croisent. Il y a plein de trucs qui sont plaisants. Moi je trouve que c'est un petit peu plat, que les choix ne sont pas des grands dilemmes, que c'est pas extrêmement tendu. Ça manque de tension en fait pour moi. C'est un jeu tranquille. Moi j'aime pas trop les jeux tranquilles globalement. Du coup je vais choisir Welcome to the Dungeon. Je ne trouve pas désagréable Raja, hein, mais c'est pas mon truc. Hop. Divider Tempera ou Persévérance. Donc Persévérance, j'ai encore fait que le chapitre 1 et pas le 2. Ma première impression sur le chapitre 1 était pas terrible. J'ai l'impression que côté interaction, côté placement de dés, donc c'est du placement de dés, en gros il y a un pool de dés, on va en récupérer un, ce qui va nous permettre de faire une action façon pose d'ouvrier qui va petit à petit rajouter des dinosaures qui vont attaquer les lignes. Et on va pouvoir construire dans ces lignes, et les dinosaures vont potentiellement faire du dégât au bâtiment qui est en face, on va avoir des bonus pour participer à la défense, on va développer un peu notre camp, pour faire des points de victoire avec des majorités sur différentes choses. Les éléments ont l'air un petit peu disparates en jouant. Finalement, quand on va juste à la fin de la partie, les choses se lient un peu plus. Côté stratégie, il y a quand même des choses qui se passent, il y a plus d'interactions que ce que ça a l'air au début. Voilà, c'est pas mal du tout, j'ai envie d'essayer l'épisode 2. C'est pas mon jeu de l'année, mais c'était cool. DEI, c'est assez cool aussi, c'est un peu de la prise de position très temporaire sur aller avoir des postes avancés qu'on va essayer de capturer. Donc il y a un système un peu de deck building. On va avoir nos cartes, ça nous va permettre de nous déplacer, d'aller prendre le contrôle de certains territoires avec des bonhommes qui sont un peu partout, des questions de montée, de descente.
un peu façon escarmouche en fait, avec des majorités par rapport aux autres, à divers endroits. Il est relativement original, la manière de compter les points était plutôt originale aussi. J'en referai bien une à l'occasion. Je pense que je vais choisir Persévérance, qui me paraît plus costaud, disons. Alors, village qui s'appelle Descendance en français ou Featherlight. Donc, Featherlight, c'est un peu un jeu à la Fantasy Realms où on va avoir une main de cartes qu'on va essayer d'optimiser. Pour ça, on va piocher et défausser des cartes. Et là, la petite différence, c'est qu'il y a plusieurs défausses. On va défausser les cartes sur ces défausses et il y a plein de bonus de points qui comptent en fonction de qu'est-ce qu'il y a sur les défausses. En pratique, ça marche pas si bien, la partie est un peu trop longue par rapport au nombre de défausses qu'on va voir. Ce qui se passe en début de partie a peu d'importance. Il y a des déséquilibres de cartes qui fait que quand on pioche certaines cartes, on va quasiment toujours les garder. Il n'y a pas ce côté, en fonction de comment ça se passe, pas assez. Voilà, côté potentiel de points. Du coup, je suis un petit peu déçue. Il est pas nul, hein, mais il est pas top. Descendance, pour le coup, moi je trouve ça vraiment très cool. C'est un jeu qui est assez épuré, avec des actions assez simples. Un système d'action qui est pareil, assez sympa. Donc là, on va avoir un pool de cubes par action qui vont nous permettre de, par exemple, avec 4 cubes sur le mariage, ça veut dire qu'on va pouvoir faire 4 actions de mariage réparties sur tous les joueurs pendant cette manchie. Un peu plus si on dépense des cubes pour aller refaire une action en bonus dessus. Et donc chaque tour, on prend un de ces cubes qui vont servir de ressources plus tard et on va faire l'action correspondante. Ce qui va aussi nous dépenser du temps pour avoir des gens qui meurent. Et notre but, c'est de voir les plus belles tombes du cimetière. J'aime bien le thème, voilà, avec les spécialisations dans le petit village, chacun avec son petit métier, tout ça, c'est très très cool. Il est ressorti avec une big box là, j'avais joué avec l'extension port, c'est vrai que c'est plus cool, plus costaud, moi déjà la version de base, je la trouve vraiment très chouette pour ce qu'elle fait, au bout d'un moment ça tourne un petit peu en rond quand même sur les parties, mais voilà, on a envie d'étendre sa famille, à quel point on a envie de jouer plein de générations ou pas, ça se discute, et pareil, des fois on a envie de prendre de la peste pour perdre du temps, mais dans ce cas on n'a pas de ressources. Il y a un truc qui est vraiment très plaisant dans ce jeu. Hop, Navigator ou Maracaibo. Donc ça, pour le coup, c'est deux jeux que j'aime bien, donc je vais peut-être m'arrêter là après. Navigator, ça va être un jeu de marché où on va établir des colonies qui vont permettre de gagner les ressources primaires et construire des usines qui vont permettre de transformer les ressources primaires en ressources secondaires. Et en gros, on va pouvoir aller vendre ça pour gagner des sous en faisant varier le marché dans un sens ou dans l'autre. De manière à pouvoir acheter des cathédrales qui vont donner plus de bonhommes ou des chantiers navals qui vont nous permettre d'avoir plus de bateaux. Plus des explorations, des choses comme ça, puisqu'on va traverser à travers les mers et que nos bateaux vont permettre d'interagir sur les côtes en face pour aller y établir des colonies. Il y a vraiment un système de marché qui est assez cool sur l'ordre du tour. C'est un Gertz avec une roue, donc on a vraiment 5 ou 6 actions sur une roue, une ou deux qui sont en double. Et à chaque tour, on va pouvoir se déplacer d'une ou trois cases, ça va nous dire quelle action on va faire ensuite. On peut payer pour aller plus loin, mais c'est vite cher. Et toutes les actions sont un peu tendues. Si on s'arrête plus souvent pour faire un peu tout, on va manquer de tempo pour faire quelque chose. Le tempo sur le marché est vachement important par rapport à nos voisins. C'est très interactif, ça se joue bien à 4-5, ça se joue bien à moins aussi. Moi je le joue même à 2, mais il est vraiment mieux à 4-5. Et moi je le trouve très très cool, assez épuré et vraiment bien tendu, mine de rien. Maracaibo pour le coup c'est très connu, c'est un Pfister là qui est sorti assez récemment. Il y a quelques années quand même maintenant. On va faire des tours de bateau, donc on est aussi dans un thème bateau, pour aller interagir pareil avec différents lieux. Et à chaque tour, plus on avance, plus on va pouvoir faire soit d'actions de cartes, soit on va interagir avec la ville pour faire une action spéciale, de manière à jouer de plus en plus de cartes, faire de plus en plus de points, en très très bref. On brasse pas mal de cartes, ce qui nous permet d'avoir pas mal de choix. Il y a vraiment plusieurs orientations de jeu, plusieurs manières de se développer. Il y a un mode campagne qui en fait fait plein de mises en place alternatives d'une partie à l'autre, donc ça c'est assez cool, avec plein de petites variations d'équilibre, de lieu, de tout ça au fur et à mesure des parties. L'extension est assez cool aussi pour sa partie qui reprend ces petits modules, les autres parties avaient l'air un peu moins cool, mais je l'ai peu joué. Il est très très plaisant, en fait c'est pas forcément le jeu que je trouve le plus profond, peut-être parce que j'y ai beaucoup joué à un moment, et qu'au bout d'un moment les parties se ressemblent quand même, on fait 4 tours de plateau où on a un peu sans arrêt les mêmes structures, où on a par rapport aux revenus, par rapport à ce qu'on va faire. J'aime beaucoup les deux, là c'est dur, je vais peut-être dire Navigator parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai plus envie d'y jouer. Je pense qu'en tout dans ma vie j'aurais fait plus de parties de Maracaibo que de Navigator. C'est une vraie question. Allez, on va dire Maracaibo quand même. Et je vais m'arrêter là. Voilà pour aujourd'hui. Dommage, il y avait encore le Yang et Mombasa, deux très bons jeux, dont j'ai parlé récemment sur ma chaîne de toute façon. Mombasa peut-être pas. Voilà, bisous et puis à plus.
Salut!